Bonjour à toutes et à tous, voilà une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps, ça porte sur les livres en prépa. Est-ce qu'il faut en acheter? Oui, non, pourquoi? Alors, on va vraiment discuter des différents livres qui existent, ce que ça peut vous apporter. Il y a des profs qui peut-être vous diront n'achetez pas de livres. Moi, je suis plutôt d'un autre avis. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer un petit peu la notion de thème pour les sujets de concours et ça peut être très intéressant. Alors, premièrement, acheter des livres, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Moi, je dis que oui, ça vaut le coup. Il faut en acheter. Il faut acheter les bons livres, il ne faut pas en acheter trop. Parce que si vous avez trop de livres, vous ne saurez même plus vers quoi aller et ça va vous allez vous éparpiller si vous voulez. Donc le prof, en principe, ce qu'il veut, c'est que vous soyez au plus près de son cours et que vous appreniez son cours et que vous refassiez ses exercices. Déjà, si vous arrivez à faire ça, c'est très bien et vous aurez à peine le temps de faire ça. Donc je comprends tout à fait le prof de prépa qui dit n'achetez pas de livres. Cependant, il se peut que votre cours ne soit pas clair, il se peut que vous ayez mal pris le cours, que vous ayez oublié des choses, il se peut que votre prof ait fait des remarques à l'oral que vous n'ayez pas notées. Et donc, avoir un bouquin, ben, ça peut énormément vous aider parce que vous pouvez reprendre une démonstration qui a déjà été faite et peut-être que dans le livre, elle sera faite entre guillemets un peu mieux, c'est-à-dire qu'il y aura plus de détails, il y aura peut-être une approche qui sera pas la même, où on vous explicitera peut-être un passage pour passer d'une ligne à une autre plus simplement. Donc moi je trouve que avoir un livre, c'est quand même un très bon appui, c'est de la sécurité et c'est très bien. Dans le livre, il y a plein de choses super intéressantes. Il y a des petits exemples qui vous permettent de vous entraîner sur le cours, sur des petits exos de 3 lignes, et ça c'est fondamental. Vous avez des petits exos tout courts de 4-5 lignes, mais ça, si vous en faites quelques-uns en 1 heure, ben, c'est extrêmement intéressant. Vous avez aussi dans tous les bouquins les grands classiques, donc avant un DS, regardez, révisez un grand classique. Et puis moi, je vous donne une petite astuce qui peut être sympa. C'est dans votre TD, vous regardez ce qu'a fait le prof. Vous regardez s'il y a des choses communes entre le livre et ce qu'a fait votre prof. Et puis si jamais vous voyez qu'il y a un grand classique, un grand problème qui est abordé dans le livre, mais pas dans votre TD, vous pouvez peut-être vous dire que le prof va le poser en DS. Ça peut être une possibilité. Donc à la fin de la vidéo, je vous parlerai un peu plus de ce que j'appelle les grands classiques ou les thèmes. Alors, pourquoi est-ce que je pense que ça vaut le coup vraiment d'acheter un bouquin? C'est qu'il y a aussi le fait que les démonstrations, elles sont normalement parfaitement écrites. C'est-à-dire qu'il y a une trame, une façon de l'écrire qui fait que vous pouvez vous poser et le lire tranquillement et vous avez la preuve exacte, explicite de ce qu'il y a dans le bouquin. Et donc la preuve, elle est très bien faite normalement. Donc il y a quelques bouquins qu'il faut quand même acheter. Moi, je pense que c'est quand même intéressant d'avoir ça, c'est sécurisant. Et surtout, pour le futur, ça vous permet de voir les futurs chapitres qui vont être abordés et d'avoir une vision globale de l'année complète, de tout ce que vous allez apprendre dans une année. Donc, rien ne vous empêche, pendant les vacances, de feuilleter le livre ou d'attaquer les quelques lignes des futurs chapitres. Ça, c'est très intéressant. Alors, dans la vidéo qui suit, on va feuilleter des livres et je vais vous montrer les livres que moi j'apprécie, que je trouve intéressants. Et ce que je vous avais dit, je vous parlais des thèmes. Les thèmes, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il y a des grands thèmes mathématiques qu'il faut avoir vus et abordés. Et moi, je préconise directement de les travailler en réalité et de ne pas faire exclusivement que l'exercice, mais vraiment de dire voilà, ça c'est un grand thème, il faut le connaître. Je vous donne un exemple, par exemple la formule de Stirling. Bien voilà, il faut connaître le grand problème sur la formule de Stirling parce que ça retombe tout le temps. Voilà. Il y a plein de théorèmes comme ça, de thèmes comme ça, et ça, ces thèmes, on les retrouve dans certains livres. Donc, il y en a un que j'ai en tête qui s'appelle les maths en tête, donc ça c'est pour les concours d'un niveau assez élevé, les centrales polytechniques et tout ça. Et là par contre vous avez tous les thèmes. Cependant ce livre il peut vous servir parce que de toute façon même si vous ne faites pas tous les thèmes ou toutes les questions, ne serait-ce que les questions préalables, elles sont déjà intéressantes. Voilà, donc dans une autre vidéo je vais essayer de vous présenter quelques livres que moi j'ai toujours trouvé super et j'espère que tout ça, ça va vous aider. Je vous remercie et à bientôt.